Hello, bienvenue dans ce live. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, mais genre vraiment très heureuse. J'espère que vous allez bien. Et dans le live de ce soir, il y a un message que j'aimerais vous faire passer et qui est vraiment très important pour moi. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis coach depuis plus de 10 ans, comme je crois que ça va être ma 11e année cette année. C'est je rentre ma 11e année. Et j'ai fait un burn-out en 2018 et pendant 3 ans après le burn-out, j'avais comme tout le temps peur de refaire un burn-out, vraiment. Bon, évidemment, du coup, j'ai appris énormément de choses sur la zone de tolérance au stress, notamment comment agrandir cette zone de tolérance, comment prendre soin de soi, comment se placer en priorité, comment se reposer, comment travailler aussi beaucoup moins, mais de manière beaucoup plus efficace. Comment gérer mon temps de mieux en mieux, même si je vous assure que j'ai encore une marge de progression, comme je suis loin d'être arrivée à l'illumination. Mais l'idée, en tout cas, de ce que je voulais vous dire là, c'est que ce qui m'est venu aujourd'hui, c'est que j'observe beaucoup de mes clientes qui sont des entrepreneurs extraordinaires, qui sont passionnés par ce qu'elles font et qui, très souvent, ont des grands moments de fatigue et au-delà même d'avoir des moments de fatigue, elles ont peur. Elles ont peur de refaire un burn-out parce qu'elles ont déjà fait un burn-out. Elles ont peur de retomber malade. C'est tout le temps. Dans ma vie, c'est tout le temps. Dès que je vais à un endroit où il y a des entrepreneurs, c'est un sujet qui revient constamment. Et c'est quelque chose que je peux tellement comprendre parce que je l'ai vécu. Parce qu'en 2018, j'ai fait un burn-out et que même si un an après, j'allais mieux, j'avais constamment cette peur de refaire un burn-out et j'ai mis énormément de choses en place dans ma vie pour me sécuriser par rapport à ça. Et c'est une vigilance que je continue à avoir. J'ai plus peur aujourd'hui de faire un burn-out, mais c'est une vigilance que j'ai quand même sur moi, sur gérer mon niveau d'énergie, sur quoi faire pour me sentir bien, etc. Et je pense à une de mes clientes que j'adore, qui est extraordinaire, enfin comme toutes mes clientes le sont là. Mais je pense à une personne en particulier qui est en train de se mettre une pression dingue pour terminer de tourner un programme parce qu'elle ne s'est pas écoutée. Parce que au moment de prendre une décision, elle a fait confiance que les autres savaient mieux qu'elle ce qu'elle devait faire. Et ça, ce sont des erreurs que l'on fait énormément au début dans l'entrepreneuriat. Et très souvent, quand j'écoute certains, surtout des hommes, peut-être des femmes, remarque aussi, en tout cas, certaines des personnes les plus influentes, qui sont là depuis longtemps dans l'industrie du coaching, j'entends très souvent des messages contraignants de « fais des efforts ». J'entends très souvent des messages comme quoi faut se sortir les doigts du cul. Et comme bien sûr que c'est une réalité, que si on ne fait pas d'action, il n'y a rien qui va changer, mais je crois pas. Je crois pas. Définitivement pas. En tout cas, pas depuis que j'ai fait mon burn-out, parce que c'est quelque chose auquel j'adhérais énormément avant, dans un excès d'énergie masculine. Mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'on ait besoin de se mettre la pression, qu'on ait besoin de vivre de la tension ou du stress pour faire les plus grandes choses dans ce monde. Je crois que plus on prend soin de nous, de notre santé, de notre énergie, de notre hygiène de vie, de nos pensées, de notre connexion à notre âme, à notre spiritualité, et plus c'est facile de mettre en place des actions qui vont transformer notre entreprise, qui vont nous permettre de créer une communauté, qui vont faire toutes ces choses-là. Et quand j'entends toutes ces entrepreneurs, et là en ce moment, comme vous le savez, je prends très peu de coaching privé. Et entre mes clientes en coaching privé, une de mes clientes dans la Dharma Coach School, et puis les personnes que j'ai vues ce week-end, vous saviez, j'étais à une formation cercle de femmes, magie chamanique, etc. Et il y a une des personnes qui a dit que, en fait, une de ses plus grandes peurs, quand j'avais travaillé les croyances par rapport à l'argent, c'était de retomber malade, en fait, de s'épuiser au point de retomber malade, ce qui lui était arrivé quelques années avant. Et ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous avez cette peur-là, il y a comme une protection énergétique qui se met au-dessus de vous et qui bloque vos ventes, et qui bloque le développement de votre entreprise, et qui bloque le fait de créer une communauté. Si vous avez peur, par exemple, que avoir une grande communauté, ça signifie que vous deviez toujours répondre aux messages, que faire énormément de ventes, ça veut dire que vous aurez plus de temps pour vous, que
je sais pas, toutes ces choses qu'on peut penser en tant qu'entrepreneur et que je vois ces pensées chez mes clientes, je vois ces pensées chez les personnes que j'accompagne, que je rencontre. Ces pensées-là, c'est la raison pour laquelle on n'a pas l'entreprise que l'on désire vraiment avoir. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que quand dans mon entreprise, j'ai décidé d'avoir un tiers de temps pour moi, un tiers de temps pour travailler sur moi, justement, travailler ces pensées que moi aussi je pouvais avoir et qui généraient de la peur chez moi. Et toute peur crée une protection énergétique. Donc ce temps-là et un tiers de temps pour passer à l'action, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Et même si je suis quelqu'un de vigilant sur ce genre de choses, il m'arrive aussi d'avoir énormément de choses à faire, d'avoir des journées très chargées, des semaines très chargées. Ces dernières semaines, ça a été le cas parce que j'ai été malade pendant un moment et qu'il a fallu que je me repose. Mais ce que je voulais vraiment vous partager comme message ce soir, et j'aimerais vraiment que vous l'entendiez, c'est que prendre du temps off, prendre du temps pour se reposer, prendre du temps pour juste ne rien faire. Quand on est entrepreneur, c'est capital. Hello André, bienvenue dans ce live. Parce que quand on est entrepreneur, on n'est pas salarié. Et je sais qu'il y a beaucoup de salariés qui ont une énorme charge mentale avec leur entreprise. Oui, je vais bien, merci. Et toi? Il y a énormément de salariés qui ont une grosse charge mentale par rapport à l'entreprise, mais à un moment donné, ils peuvent arrêter d'y penser. Et je crois, je l'observe, je viens d'entendre aussi d'une grande entrepreneur, que en fait, ma réalité à moi, c'est que je pense à mon entreprise, à mes coachés, à développer des programmes, à faire des lives avec vous, à de quoi je vais vous parler, comment je vais faire pour vous aider. J'y pense tous les jours. Est-ce que j'y pense toute la journée? Non, c'est pas vrai, parce que quand je me mets au soleil sur la terrasse et que je sens le soleil sur mon visage, là, c'est comme tellement le kiff pour moi. À ce moment-là, je suis pas en train de penser à ça. Quand je vais marcher dans la nature, oui, il y a des moments où j'y pense, et puis il y a des moments où juste je me sens tellement chanceuse d'habiter dans le sud de la France, de pouvoir aller me balader, prendre le soleil quand je veux et profiter de ces moments-là pour moi. Quand je prends un bain, j'arrive pas toujours d'y aller sans mon téléphone, parce que comme quand je fais mon téléphone, j'écoute encore des trucs qui m'inspirent et qui me font me sentir bien, qui créent de bonnes pensées, de belles croyances à l'intérieur de moi et qui me permettent d'être aussi la meilleure version de moi. Mais il y a des temps dans tout ça où je suis off. Aujourd'hui, mon téléphone, le soir, il reste dans mon bureau et je le récupère que 1 heure et demie après mon lever, le lendemain matin. Et ce temps-là, comme je vous assure, c'est extrêmement précieux pour moi parce que c'est un temps où justement je ne suis pas noyée dans la charge de toutes les demandes qui viennent des réseaux sociaux, des emails, des messages privés, de WhatsApp et tout ça. Ça veut pas dire que je suis pas contente de recevoir vos messages, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis très heureuse d'être en lien avec vous, je suis très heureuse quand vous m'écrivez. Mais en tant que chef d'entreprise, j'ai besoin de ce temps-là pour moi. Et quand je ne réponds pas tout de suite aux messages, aux emails ou autres, je sais qu'il y a certaines personnes qui s'impatientent et tout, mais ça c'est un truc que j'ai décidé d'arrêter une fois quand j'ai fait mon burn-out. En fait, j'ai décidé que plus jamais je répondrai au rythme d'une autre personne, mais que j'allais d'abord répondre à mon propre rythme. Que si moi, j'avais autre chose à faire, j'allais d'abord faire ce que j'ai à faire avant de répondre. Ça ne veut pas dire que je réponds pas, je finis par répondre, mais je réponds quand c'est le bon moment pour moi. Et ce que je voudrais vous transmettre par rapport à ça, c'est que je sais que vous pouvez parfois avoir peur que du coup les gens se désintéressent de ce que vous faites, que les gens aillent voir une autre coach ou une autre thérapeute ou une autre personne qui va leur répondre tout de suite, etc. Mais les gens sont plus grands, sont plus puissants, sont plus courageux que tout ce qu'on peut imaginer. Et je vous invite à appeler des personnes comme ça dans votre communauté. Ils sont comme... On croit toujours, en fait, en tant que coach, que thérapeute, que psy, que peu importe ce que vous êtes, qu'on est là pour sauver les gens, mais c'est faux, en fait. Dès lors qu'on se met en position de sauveur, on les bascule en position de victime. Et pour moi, on devrait toujours permettre aux gens, à nos clients, à nos abonnés, aux personnes qui nous suivent, d'être dans leur propre pleine et entière puissance. Parce que dans cette pleine et entière puissance, ils assument pleinement leurs responsabilités et ils ne sont pas en dépendance avec nous. Ça veut dire qu'ils sont capables de prendre leurs décisions. Hello Laurence, bienvenue dans ce live. Et de prendre les bonnes décisions. Pour vous rappeler de ma coachée que je vous ai dit, qui avait pris une mauvaise décision parce qu'au lieu d'écouter son ressenti, ce qu'elle voulait vraiment, elle, par rapport à un programme. Hello Charlène, bienvenue dans ce live.
Et ben du coup, elle avait écouté ce que disait une coach, une formatrice ou autre à l'extérieur d'elle, et que du coup, elle avait pris de mauvaises décisions. Quelque chose qui n'était pas juste pour elle, qui n'était pas juste pour son énergie, qui n'était pas en fonction de ses besoins à elle, de ses valeurs à elle. Et aujourd'hui, eh ben, elle est entre guillemets obligée d'assumer ce mauvais choix parce qu'il y a des gens qui attendent son travail. Elle doit livrer son travail et ça, c'est extrêmement stressant pour elle. Et c'est tellement stressant pour elle que quand je lui demande, c'est quand ton prochain jour off, si elle regarde son agenda, elle me dit fin mars. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est définitivement pas possible. Comme une des règles les plus importantes, c'est... et c'est une règle que je n'ai pas appliquée, raison pour laquelle j'ai fait mon burn-out, mais c'est d'avoir au moins une journée complètement off par jour. Par semaine, pardon. Sinon, vous imaginez? Non. Une journée complètement off par jour. Cette journée complètement off par jour, dans laquelle vous essayez de ne pas être sur votre téléphone, de ne pas être sur les réseaux sociaux, de ne pas vous former, voilà, juste vous mettez tout ça de côté. Et puis vous allez profiter de votre vie, de vos conjoints, de vos amis, de votre famille, etc. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on va aller recréer l'énergie pour la semaine. Et comme je vous ai dit, en tant qu'entrepreneur, on ne termine jamais le travail à 18h, comme certaines personnes qui sont salariées. On va garder toute cette charge mentale, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a envie de créer, comment est-ce qu'on va aider les gens, comment on va les aider à se réaliser. Moi, je pense, regardez, là, je suis en train de faire un live avec vous et je pense à 4 personnes que j'ai dans mon entourage qui sont mes coachées, mes étudiantes ou mes clientes, enfin peu importe, qui sont dans cet état de fatigue extrême et dans lequel elles ne s'autorisent pas à prendre du temps pour elles. Et pourtant, un truc que je vous ai déjà dit et que je vais répéter encore et encore et encore et encore parce que je crois que plus je vais le répéter, plus moi je vais continuer à l'intégrer pour moi parce que j'en ai besoin encore et plus vous allez continuer à l'intégrer aussi. Si vous voulez être performant dans votre travail. Et ne retenez pas le côté yang négatif de la performance, mais bien le côté d'efficacité, de productivité, de réalisation personnelle, d'accomplissement. Si vous voulez ces choses-là, ce qui va faire de vous des personnes qui ont ces choses-là, c'est parce que vous allez avoir en place des stratégies de ressourcement. On dit que ce qui fait la différence, ce qui fait qu'un champion est un vrai champion, c'est parce que d'un côté, oui, il est performant, mais de l'autre, il a des stratégies de récupération qui sont ultra exigeantes, ultra intensives. Ils n'ont pas le droit de ne pas se reposer. Ils s'autorisent pas. C'est ça. Ils ne s'autorisent pas à pas bien récupérer parce que la performance, l'efficacité, la productivité, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir y accéder parce que vous avez des stratégies de récupération, vous avez des stratégies de ressourcement. C'est hyper, 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 hyper important parce que si on ne l'a pas, on ne peut pas durer. Je veux vraiment que vous entendiez ça parce que être entrepreneur, c'est pas une question de one shot. C'est pas une question de faire 100 000 euros puis de disparaître là. Déjà 100 000 euros, c'est tellement rien dans une entreprise. Vous imaginez même pas. Enfin, si vous imaginez très bien, je sais que vous imaginez très bien. Et je sais que vous me comprenez. Mais c'est rien. Je sais que quand on démarre sur le web, il y a beaucoup de personnes qui ont démarré ces dernières années et l'industrie du coaching après un essor extraordinaire. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées et pour qui faire 100 000 euros, c'est comme l'objectif. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que premièrement, 100 000 euros, là, c'est absolument rien. C'est absolument pas 100 000 euros qui vont vous rendre riche. Tellement pas. Et puis surtout, le coaching. Hello, ma belle Lydia. Bienvenue dans ce live. Et puis surtout, pour durer dans cette... c'est vrai, ça fait longtemps. Je suis contente que tu sois là. Pour durer dans cette industrie du coaching, c'est pas une question de sprint. L'objectif, c'est pas de vous dépêcher pour faire vos 100 000 premiers euros. L'objectif, c'est pas de vous dépêcher pour faire 10 000 euros par mois. L'objectif, c'est pas de vous dépêcher pour sortir vos programmes, vous dépêcher pour avoir vos coachés, vous dépêcher pour toutes ces choses-là. L'objectif, c'est de contribuer en grandissant et en prenant soin de vous. En étant des phares pour les autres. En apprenant aux gens à être plus heureux. Et il n'y a pas de meilleure façon que d'être un exemple que c'est possible. Et donc, vous n'aurez pas de performance, vous n'aurez pas de grande réussite dans la durée, je répète, vous n'aurez pas d'entreprise qui soit prospère et pérenne, durable et rentable si vous n'avez pas en place de stratégie de ressourcement, si vous ne prenez vraiment pas ça au sérieux. Que ce soit par rapport à votre entreprise si vous êtes entrepreneur ou que ce soit par rapport à votre partenaire ou que ce soit par rapport à vos enfants ou à votre famille,
peu importe ce que vous avez à accomplir, si vous ne prenez pas de temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour être off, vous n'allez pas vivre la meilleure des vies. Et moi, un des trucs que je prône dans mon entreprise, mes clientes le savent là, c'est avec moi. Quand vous travaillez avec moi, d'une manière ou d'une autre, quand vous regardez mes lives, ce que je veux que vous reteniez, c'est comme en ce moment-là, je pense à 3 choses, donc je vais les dire dans ce live, comme ça vous allez pouvoir les noter, vous y référer. La première chose, c'est de faire les plus grandes choses en vivant la meilleure des vies. Si en ce moment, vous n'êtes pas en train de vivre la meilleure des vies, c'est que vous avez des changements d'habitude, de routine, de comportement à mettre en place pour créer la meilleure des vies. La meilleure des vies pour vous, la meilleure des vies avec votre partenaire, la meilleure des vies avec vos enfants, la meilleure des vies avec votre famille, la meilleure des vies avec vos amis, la meilleure des vies. Ça, c'est la première fois, la première chose. Créer la meilleure des vies pour réaliser les plus grandes choses. N'attendez pas d'avoir réalisé les plus grandes choses pour vous autoriser la meilleure des vies parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait pas quand la vie va s'arrêter. Ça se trouve, demain, je suis plus là. Ça se trouve, demain, vous n'êtes plus là. Ça se trouve, quelqu'un que vous aimez profondément demain n'est plus là. Et si vous avez passé tout ce temps la tête dans le guidon à pédaler comme une folle, comme un fou, sans prendre le temps de boire et de respirer, et que la vie s'arrête, soit la vôtre, soit quelqu'un que vous aimez, vous n'aurez pas juste vécu la meilleure des vies pendant que vous étiez là, avec cette personne-là et toutes ces choses-là. Et ça, pour moi, c'est capital. Avant même d'être entrepreneur, avant d'être coach, avant d'avoir un boulot qui nous passionne, d'avoir une entreprise qui nous passionne, peu importe, on est venu vivre et expérimenter la meilleure des vies possibles pour nous. Ça, c'est la première chose. Donc, réaliser les plus grandes choses en vivant la meilleure des vies, c'est comme un des trucs les plus importants pour moi. La deuxième chose qui est hyper importante pour moi, c'est assurez-vous toujours que vos décisions, vos programmes, vos formations et tout ce que vous faites soit toujours bon pour vous. Bon pour vous, bon pour les autres, bon pour le monde. Si c'est pas bon pour vous, c'est bon pour personne. Et ne dérogez jamais à cette règle-là. Si c'est pas bon pour vous, c'est bon pour personne. Si vous vous imposez des horaires de coaching alors que vous êtes fatigué, que vous vous êtes engagé par rapport à un truc alors que vous êtes épuisé, vous devez d'un côté comme apprendre à vous engager sur des trucs sur lesquels vous pouvez vous engager qui sont justes et bons pour vous. Et si vous avez fait cette erreur, moi ça m'est arrivé plein de fois. C'est pas grave en fait. C'est pas grave si un jour je réponds pas aux emails ou si un jour je réponds pas aux questions que je reçois de suite. Je prends juste une journée off. Je me repose et des fois de se dire je vais prendre une journée off, on a besoin finalement que d'1 heure pour se recharger et on peut repartir. Mais c'est que ces temps de récupération sont tellement importants. Donc, si c'est bon pour vous, c'est bon pour les autres, c'est bon pour le monde. Si c'est pas bon pour vous, c'est bon pour personne. Peu importe à quel point vous voulez aider quelqu'un. Peu importe, parce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de l'aider, vous êtes en train de vouloir le sauver parce que vous pensez que cette personne, elle n'est pas capable de faire toute seule, mais c'est faux. Comme je crois que le truc que j'ai compris assez vite, parce que j'étais dans ce syndrome du sauveur au tout début, quand j'étais encore étudiante en psycho. Le premier comme apprentissage que j'ai eu, c'était cette croyance que les gens avaient besoin de moi. Mes clients, mes patients, les personnes pour qui je donnais mon temps avaient besoin de moi. Et c'est faux. En fait, on se rend compte qu'on croit toujours que les gens, ils ont besoin de nous, mais quand on n'est pas là, les gens s'en sortent bien. Je pense à une personne qui était présente au cercle du coup de femmes dans laquelle j'ai intervenu ce week-end, qui, après une journée de formation complète le samedi, est rentrée le soir après avoir mangé avec les filles de la formation et à 1h du mat, elle a fait la vaisselle. Pourquoi elle a fait ça ? Peut-être elle se sentait coupable de ne pas être là pour sa famille. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle a pensé, consciemment ou inconsciemment, que son mari n'était pas capable de faire la vaisselle le lendemain. C'est faux. Il n'y avait pas d'urgence là. Ok ? Donc, est-ce que c'était bon pour elle de faire la vaisselle à 1h du mat alors qu'elle était déjà fatiguée, qu'elle avait passé une journée de formation et que le lendemain, on l'attendait encore pour une autre journée de formation ? Non, c'était pas bon pour elle. Donc, c'était bon pour personne. Ni pour son mari, ni pour sa fille. J'espère que vous comprenez parce que c'est extrêmement important pour moi. Et la troisième chose, c'était quoi ? Ah ! Vous m'avez déjà entendu le dire. 1/3 de temps pour poser vos actions pour votre entreprise, pour coacher, pour faire toutes ces choses-là. 1/3 de temps pour travailler sur vous, sur vos pensées, sur vos émotions, pour vous aligner de plus en plus et de mieux en mieux à votre soi véritable et à votre soi exponentiel. Et du temps off. Et le premier truc que je fais quand j'entends des clientes à moi qui se sentent fatiguées,
submergées, qui ont l'impression qu'elles n'y arriveront pas, qui ont l'impression de courir après le temps, c'est que je leur demande de prendre du temps off. Et je sais que ça les challenge parce qu'elles se disent « Oui, mais Sandrine, ce temps que je vais prendre off, là, je ne l'aurai pas, je vais encore prendre du retard, ça va être encore pire. » Mais c'est faux. Plus on se repose, plus quand on revient, on est en énergie et on peut faire des choses rapidement, je vous assure. Retenez ces 3 choses-là. Je crois que c'est... En tout cas, c'est les 3 auxquelles je pense, mais je crois que c'est 3 des fondations de mon entreprise, de mon coaching et de tout ce que je fais avec mes clients, tout ce que je fais pour vous, tout ce que je fais pour les autres et tout ce que je fais pour le monde et tout ce que je fais pour moi. Que je lis vos messages. Ah, pour une fois que je te vois en live, je l'ai lu. Tellement vrai ce que tu dis. Pour tout ce que tu donnes, tu es tellement extraordinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci Lydia, ça me touche profondément. Ok. Donc, s'il vous plaît, placez-vous en priorité. S'il vous plaît, prenez soin de vous. En tant qu'entrepreneur, vous êtes l'outil le plus important de votre entreprise. La personne qui emmène l'énergie, qui emmène les idées, qui est la force motrice de l'entreprise, c'est vous. Si vous ne prenez pas soin de vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire comment? Vous allez faire un burn-out et vous allez disparaître pendant des mois alors que vous aviez une super communauté, des clients extraordinaires. Après, quand il faut revenir, là, c'est pas la même. J'ai eu de la chance quand je suis revenue parce que comme les gens ont réagi, on a eu un très grand succès, c'était extraordinaire. Mais c'est pas toujours comme ça. Combien de personnes je vois? Et regardez là, j'ai été moins présente sur les réseaux sociaux. Avant de lancer mon défi live, j'étais très très peu présente sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça a eu un impact sur mon entreprise de ne pas être présente, de ne pas être là. Et pourtant, j'ai eu besoin de ce temps en dehors des réseaux sociaux. Mais pourquoi? Parce que j'avais pas les bonnes pensées, les bonnes émotions. J'avais pas encore la bonne vibe, la bonne façon d'être là et de le faire pour le kiff, pour le plaisir, avec douceur pour moi-même, avec plaisir, avec joie, avec facilité. Aujourd'hui, c'est le cas. J'en suis très heureuse pour moi. Et puis, je vous souhaite également ces choses-là. Donc, je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Bye.